Salut à tous les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo Toys. S'il y a bien un personnage comme Iron Man dans le passé qui se fait rincer, torcher, tordre jusqu'à la moelle pour en sortir le moindre centime, eh bien actuellement c'est Spider-Man. Une version exclusive sortie pour la ACGHK, le salon annuel que l'on a à Hong Kong. Hot Toys nous avait présenté plusieurs exclusivités, dont celle-ci. Spider-Man Cyborg, les amis. Alors il l'appelle bien comme ça, je crois. Spider-Man Cyborg, Spider-Man Suite, forcément du jeu Spider-Man sur PlayStation 4, mais Hot Toys nous prend vraiment pour des pigeons, et malheureusement, vous voyez bien que si la figurine est là aujourd'hui, c'est que des pigeons, entre guillemets, il y en a. Je ne vais pas dire que mon ami Axel qui a acheté la figurine pour qu'on fasse la vidéo en est un, mais autant dire que Hot Toys a trouvé sa cible dans mon ami pour pouvoir lui vendre cette figurine. Donc perso, moi ce skin, je ne l'ai jamais utilisé dans le jeu, parce que pour moi, Spider-Man, c'est pas moitié homme, moitié robot, le plus valeureux de héros, Bioman. Non, Spider-Man, il est normal, là, il est vraiment cybernétique, un bras de métal. On va le découvrir ensemble, de toute manière. Donc, Spider-Man, visuel du jeu vidéo par devant. La licence, c'est la VGM 051, donc 51e figurine de jeu vidéo. Sur le côté, on revient sur le prolongement de la toile de Spider avec plein de petites bulles qui reprennent des éléments du jeu vidéo. Les warnings sur l'arrière. On revient sur le pied de Spider dans la continuité du visuel. Spider-Man, Spider-Man. Alors, est-ce qu'il y a une boîte? Oui, il y a une boîte qui s'ouvre de la sorte. On a la boîte vitrine avec le Spider-Man à l'intérieur. Ouais, je ne m'attendais pas à ça du tout. Il est rafistolé, on dirait Chucky le machin. On dirait Chucky dans Le Fils de Chucky. Un visuel ici également où on a Spider-Man Cyborg en train de lancer une toile. Bon, les amis, je vais m'atteler. On passe dans le box et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. On est parti pour le contenu. Alors, hop, j'ouvre ça. Il n'y a qu'un seul étage sur ce Spider-Man Cyborg. Non mais... On aura tout vu chez Hot Toys, quand même. Du moment qu'il y a moyen de faire une figurine et un petit peu de pognon, Hot Toys, ils sont toujours présents. On a, ça représentait de la sorte, figurine, des toiles, pas mal d'accessoires, beaucoup de mains comme d'habitude, le socle en dessous. On se détaille tout ça dans le box, les amis. Voilà les éléments fournis avec ce Spider-Man Cyborg Suite. On a, 8 mains, plus 2 sur la figurine, ça nous en fera 10. Les petites parties qui sont là pour pouvoir cracher les toiles. 2 yeux, forcément, puisqu'il n'a qu'un œil à remplacer, l'étoile habituelle, et puis un socle. Le socle, très joli socle cybernétique, on retrouve l'araignée, et puis plein d'architecture robotique. On retrouve le bras, ici cybernétique, de Spider-Man, pareil, de ce côté-là. Il s'agit de toute façon de la licence jeu vidéo, vous l'avez remarqué, et je vous l'ai dit dans l'introduction. On a donc le logo du jeu PlayStation 4, PlayStation 5, Cyborg Suite sur le devant, et puis il y aura une tige dynamique qui se mettra juste là, au-dessus. Les mains sont texturées habituelles, donc rien de plus, rien de moins que ce que l'on connaît sur les autres Spider-Man. Donc belle texture avec les lignes noires. Pareil sur celle-ci. Sur la partie de cette main-là, qui est la main cracheuse de toile, vous pourrez du coup enlever cette petite partie qui est juste ici de la sorte. Hop, on enlève ceci. Voilà. Et on pourra y adapter la partie alternative qui est ici, comme ceci, hop, afin de pouvoir y glisser les toiles alternatives à l'intérieur. Ça permet d'avoir quelque chose de plus design au moment où vous allez utiliser ces mains. Il y a la même chose forcément dans la main robotique. Vous avez la même ici, donc c'est la main Cyborg qui va se retrouver sur la partie du bras cybernétique. Et puis là, on pourra enlever cette partie-là de la même manière, plutôt bien. Voilà, on peut enlever cette partie et vous mettrez cette petite partie-là à la place aussi au même endroit comme ceci, et on a de nouveau la petite partie alternative pour venir y glisser les toiles. Les autres mains, ça va être soit des mains pour se balancer, tenir une toile comme celle-ci, la même chose de l'autre côté avec le petit trou dans la main, et puis des mains stylées Spider-Man pour se poser sur quelque chose, et puis des mains relaxées telles quelles. Sur la figurine, c'est 2 mains poings fermés que l'on va retrouver. On retrouve habituellement l'étoile que l'on a avec tous les Spider-Man, donc ça, recyclage extrême de la part de Hot Toys. La
toile pour se balancer, 2 toiles longues, 2 toiles de jet et la toile avec la boucle que l'on a depuis pas mal de figurines maintenant. Les petits yeux, comme je vous ai dit, eh bien, il n'y a forcément qu'un œil qui peut être remplacé afin de pouvoir changer les expressions du visage. Un œil fermé, un œil régulier sur la figurine et un œil totalement ouvert comme celui-là. De l'autre côté, on ne pourra par contre rien remplacer puisque c'est l'œil cybernétique. On retrouve toujours la fameuse toile de projection que l'on a avec tous les Spider-Man. On a fait un petit peu le tour, on regarde ce qu'il en est sur la figurine. La figurine, on est parti dessus, bon, ben on retrouve un Spider-Man. Rien de plus, rien de moins, à part que la combinaison est un petit peu en format Chucky. Il y a plein de cicatrices, au moins plein de parties qui sont déchirées, recousues sur le costume. Ouais, je vous dis, ça a vraiment certainement une nécessité et un intérêt pour ceux qui connaissent ce personnage dans les comics. Mais moi, ne le connaissant pas, je me dis, mais what the fuck, qu'est-ce qui est arrivé à Spider-Man, quoi? Il a un bras robotique. La figurine en elle-même, elle est bien réalisée. Tout est comme ça doit être, bandage à la jambe, les parties donc déchirées du tissu, le visage, le masque avec un œil cybernétique complètement crevé à mon avis, avec un bandeau, il y a un light-up là-dedans, oui il y a même un light-up. La partie du bras, ça c'est amovible, il y a 3 petites roquettes, même, ouais 3 roquettes sur le côté, une partie métallique pour la main, les petites push avec des roquettes également, ou des petites bombes sur le côté. Le body est ultra bien articulé. Ouais, on peut vraiment faire ce que l'on veut avec. Ouais, la figurine, je vous dis, est bien réalisée. Maintenant, faut la nécessité d'acheter ce Spider-Man cyborg. On va se faire une ou deux pauses. C'est parti. Voilà, figurine de Spider-Man tournant sur elle-même, simple, sans accessoires, sans toile, sans quoi que ce soit. De toute façon, il n'y a pas grand-chose en accessoires à part des mains alternatives. On remarque le design qu'a voulu Hot Toys par rapport aux jeux vidéo et ce serait donc, comme je vous ai dit, un Spider-Man cyborg qui existerait dans les comics. Je n'ai pas malheureusement l'histoire du tout de ce Spider-Man. Je vous laisserai m'aiguiller dans les commentaires. Vous me direz d'où est-ce qu'il sort et pourquoi il est devenu comme cela. On retrouve un costume qui ressemble très fort au costume classique de Spider-Man, donc celui qu'on connaît dans les premiers comics, par l'araignée devant, et surtout, comme vous le voyez juste là, par la petite araignée à l'arrière. La combinaison est complètement abîmée, c'est vraiment un Spider-Man qui a été rafistolé après avoir été, à mon avis, démembré, mais comme je vous dis, j'ai une totale ignorance de ce personnage en question. Très bizarre de voir Spider-Man dans cet état-là. Je vous dis, sans connaître le perso et sans connaître l'histoire, c'est un petit peu what the fuck. On se fait une ou deux pauses dynamiques, rien de bien extraordinaire, puisque de toute manière, on commence à connaître les pauses de Spider-Man. C'est parti. Première petite pause assez simple, mais que j'aime bien, comme ça, avec le point tendu et l'autre point fermé, puis on a l'impression que les roquettes du bras vont être envoyées. Je trouve que ça donne quelque chose qui est plutôt cool au niveau de la pose. C'est simple, c'est muséum, mais ça donne un petit peu de dynamisme. Le costume se plie super bien, il n'est pas ultra rigide et on a des articulations qui sont sur des crans. Donc une fois qu'on tend le bras, il ne se replie pas avec la combi, il reste dans la bonne position. Pose supplémentaire. Pause supplémentaire, et c'est vrai que je ne fais jamais des pauses un petit peu en déchéance, en échec ou ce genre de choses, et ce personnage un petit peu abîmé, démembré, je trouve que de le mettre comme ça, à genoux, bras tendus, comme s'il était brisé et en train de cracher une toile avec son bras cybernétique, matchait plutôt pas mal. Là on voit vraiment, on a l'impression qu'il s'est fait démonter, qu'il s'est fait briser dans un combat, et il essaye, eh bien, tant qu'il peut, de pouvoir se relever et de continuer à combattre malgré sa jambe brisée et malgré son bras qui lui aussi est brisé sur le bras droit. Ouais, ça change. Au moins, on alterne les poses de temps en temps. On ne fait pas tout le temps les mêmes. Forcément, on va se faire la pose classique, celle du double crachage de toile avec les deux mains. Voilà, dernière petite pause, double crachage de toile. Vous avez les deux toiles qui sortent des mains et il n'y a pas de pose Spider-Man sans cette fameuse pose où il est en train de cracher. Vous voyez, la combinaison se met un petit peu bizarrement au niveau de l'épaule, donc en fonction des poses, le costume est tout de même assez malléable et assez flexible, mais ça donne pas des choses super naturelles à certains endroits en fonction des poses que vous allez donner. Voilà les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette figurine, on va pas s'y attarder énormément, surtout que c'est une figurine ultra réservée pour les complétistes. On passe tout de suite à la conclusion.
Voilà les amis, conclusion sur ce Spider-Man Cyborg Suite. Eh bien, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, c'est vraiment une figurine qui va être réservée aux complétistes. Elle va pas plaire à tout le monde. Je pense pas que toutes les personnes vont vouloir avoir un Spider-Man dans cet accoutrement avec un costume complètement battle damage, abîmé, à la façon de Chucky, complètement recousu de partout, un œil cybernétique, un bras robot. Non, il faut vraiment être ultra fan et complétiste pour acheter ce type de figurine. Je pensais au départ, lorsque Hot Toys a sorti la précommande, que c'était une figurine uniquement sortie du jeu vidéo et que c'était un skin du jeu vidéo puisque c'était sous licence Spider-Man 4 Video Games. Et puis au final, non, je me suis aperçu que ce personnage Cyborg existait bien, dans les comics également, les amis. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce qu'on s'en balèque total? Moi, en tout cas, c'est mon cas. En tout cas, elle a plu à mon ami Axel, que je remercie au passage de m'avoir permis de faire la vidéo. Lui, il a kiffé et c'est le principal. Il en faut pour tous les goûts, les amis. J'ai hâte de vous dire là-dessus. Est-ce que vous connaissiez cette version de Spider-Man, hormis le jeu vidéo? Est-ce que vous saviez qu'à un moment donné, il avait été greffé du bras du Winter Soldier croisé avec Cyborg de chez DC et Chucky? Vous me direz tout ça juste là en dessous. Si la figurine vous intéresse parce que tous les goûts sont dans la nature, vous la trouvez encore chez notre partenaire Day One Collectibles et n'oubliez pas qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise sur vos achats. Celui-là et tous les articles du site qui sont en stock ou en précommande, les amis. Merci à tous de nouveau de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Également, si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, c'est le bouton rejoindre qui se trouve à côté du bouton s'abonner. Et dans la description de la vidéo, si vous ne trouvez pas le bouton rejoindre, vous avez le lien pour devenir membre soutien. Vous avez l'exclusivité de voir toutes ces vidéos en avant-première. Vous participez au concours lorsque j'en organise et vous aidez le travail que j'effectue sur la chaîne journalièrement pour vous, les amis. Merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux. Les 50 000 abonnés ont été complètement éclatés. On arrive déjà à 52 000 en à peine un mois de temps. Merci, merci vraiment à tous de vivre mes aventures. À très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo.